Assalamu alaikum à tous. Merci de nous rejoindre sur la MT International. Vous regardez l'Islam en question, l'émission qui, comme son nom l'indique, répond à vos questions sur l'islam. Faut-il le voir pour le croire? Peut-on croire en Dieu sans jamais l'avoir vu? C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons M. Omar Ahmed, le secrétaire national de la prédication de l'Association musulmane Ahmadiyya de France, et M. Ataoul Hay, le responsable du French Desk en France. Messieurs, merci d'être avec nous. Salam alaikum, bienvenue. Sans embâche, ma première question s'adresse à vous. Cette question est-elle importante dans notre rapport avec Dieu? Peut-on croire en quelque chose qu'on n'a jamais vu? Alors, lorsque vous posez cette question, je me doute que vous vous basez sur le sens qui est la vue, oui, l'un des 5 sens cognitifs. Oui, c'est une question qui n'est pas nouvelle, c'est une question qui a été soumise souvent à tous les prophètes, des anciens prophètes. Donc c'est une question récurrente qui revient tout le temps, donc oui, je suppose que c'est par rapport à la vue. Oui, oui, je pense aussi que c'est une question qui est souvent... pas une question, mais plus une allégation souvent de la part des athées qui me disent je ne souhaite pas croire en quelque chose que je ne vois pas. Il faut savoir que la vue est un des 5 sens cognitifs. Ce sens, qui est l'un des principaux, on va dire, est souvent utilisé par les campagnes publicitaires ou même par les médias pour pouvoir nous donner des informations et souvent même des informations auxquelles on ne pense pas directement. Donc c'est un sens très, très important, voire le plus important dans notre société actuelle. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas le seul sens. On a 4 autres sens cognitifs. Et derrière ces sens-là, on a aussi une raison qui nous permet de réfléchir et on a aussi entre guillemets un cœur qui nous permet de ressentir des sensations. Et justement, à travers ces sens-là, nous pouvons réfléchir et ressentir des sensations. Ces sens-là nous permettent seulement d'apporter des informations du monde extérieur. Ensuite, il faut savoir que ce serait totalement injuste si on était basé que sur le sens de la vue pour pouvoir observer Dieu. Les malvoyants ou les aveugles ne pourraient pas observer Dieu, c'est un peu une allégation un peu entre guillemets absurde. Donc ce qui nous ramène à la question, est-ce qu'on peut appréhender Dieu par d'autres sens? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de même que jamais pour d'autres questions que la question de Dieu, on aurait abordé la question sur ce terrain-là, à moins d'être, à moins qu'on nous prenne et qu'on nous enferme dans un asile psychiatrique, ou bien même si on ne nous enferme pas, ou qu'on nous guille au nez. Parce que on pourrait pas, ça revient à dire que voilà, comme je ne vois pas l'odeur, par exemple, qui émane d'une boulangerie qui fait des croissants, donc je ne crois pas qu'il y a une boulangerie qui existe sur la rue où j'habite. Oui, mais là, c'est du domaine de l'olfactif, on peut le sentir. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que justement, on a restreint la perception du divin à un sens parmi tant d'autres. Et en plus, c'est un sens physique, comme l'a si bien dit notre frère Ataoul Hay. On parle de physique, alors que là, le domaine de Dieu, c'est le domaine de la spiritualité. Et après, même sans aller jusqu'à la spiritualité, c'est le domaine de l'abstrait. Et dans l'abstrait, il y a beaucoup de choses qui sont abstraites, qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'entend pas. Par exemple? Par exemple, la colère, l'amour. Ce sont des valeurs abstraites. Mais qui, aujourd'hui, niera l'existence de la colère, même de l'amour? Oui, sauf que, prenons le cas de l'amour. Vous avez de l'amour pour une chose, oui, pour une idée, pour une personne. Pour une idée. Là, vous avez bien dit. Oui, mais pour une idée que vous pouvez espérer voir se concrétiser, par exemple, pour un espoir que vous avez, pour une personne que vous avez rencontrée. Donc il y a quand même un but. Prenons l'amitié. Vous avez de l'amitié pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Donc c'est quelque chose d'abstrait, certes, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. J'ai jamais vu, par exemple, mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Mais les histoires qu'on m'a racontées à son sujet me font que mes larmes se tombent. Oui. Les histoires qu'on m'a racontées à son sujet vont entraîner des changements en moi, dans mon attitude, dans mon comportement. Pourquoi? Parce que en me parlant de lui, on m'a prouvé en fait son existence. Et le fait que les actions qu'il a fait
m'ont inspiré par la suite à agir de telle ou telle manière, me prouvent son existence, sans que je l'ai jamais vu, jamais entendu, hein, jamais touché. Et pourtant, il existe. Oui, Vous voyez ce que je veux dire? oui, mais ça a été rapporté par des gens qui l'ont connu. Mais dans le cas de Dieu, personne Ça a ne l'a été jamais rapporté par des gens qui l'ont connu également. Oui. Ceux qui l'ont connu, ce sont les prophètes de Dieu. Les prophètes de Dieu ont connu Dieu et sont cet instrument, hein, qui, justement, permet à l'homme, c'est le propos de toutes les religions. Les religions disent que la preuve de l'existence de Dieu, c'est le prophète, qui a témoigné de son existence. Et là où la réelle question qui se pose, et c'est normal qu'aujourd'hui, quelque part, comment je comprends, je ne vois pas Dieu, je n'y crois pas parce que je ne le vois pas, c'est dans le sens où, effectivement, beaucoup de musulmans, mais très peu d'islam, beaucoup de christianisme, beaucoup de gens croient en Jésus, mais très peu de gens suivent la voie de Jésus. Ce sera pareil pour toutes les grandes religions de ce monde. Et donc, dans la mesure où vous n'avez pas les manifestations concrètes de l'attitude, des beaux enseignements mis en application au sein de la société par les suivants de telle ou telle religion, ben, il est logique que les personnes se disent non, je n'y crois pas. Dans ce sens-là, on peut comprendre, la question peut avoir sa pertinence. La question elle est légitime parce qu'elle a été Dans ce posée sens-là. depuis des millénaires. Dans ce sens-là. Mais si aujourd'hui, on l'arrête à la seule question physique, là c'est absurde. Parce que, encore une fois, comme je reviens sur ce que je dis dans la salle, ce sont des sens cognitifs. Et on ne peut pas appliquer le physique à l'abstrait. On ne le ferait pas pour, comme je l'ai dit, des simples valeurs abstraites qui existent, qu'on vit tous les jours. Tout le monde se met en colère, tout le monde aime, mais ce sont des valeurs abstraites qu'on doit appréhender avec autre chose que les sens olfactifs, les sens cognitifs. Donc, M. Atalhay, la question de Dieu, elle est donc une question de foi. Exactement, on peut dire que la foi est cet œil spirituel qui nous permet de percevoir Dieu. Mais après, on va détailler dans les autres questions. Pour revenir aussi sur l'œil physique est quelque chose de limité, de fixe. Quand vous observez quelque chose, cette chose a une certaine forme et est limitée et fixe. Quand vous observez quelque chose, la sensation que vous ressentez, elle peut varier à certains degrés, mais elle n'évoluera pas. Observer un paysage, ça restera le même. Elle ne va pas changer et votre sensation par rapport à ce paysage restera la même à 2 ou 3 degrés différents, mais elle ne va pas évoluer non plus. Dieu est infini, illimité. Donc il ne peut se manifester directement dans quelque chose qui est limité et physique. C'est impossible, c'est deux opposés. Pour rester sur le sujet, je ne crois pas en ce que je ne vois pas. C'est une allégation assez ridicule, puisque si Dieu est illimité, il ne peut pas se manifester dans une chose limitée directement. Mais que direz-vous donc à ces gens qui vous disent que ça aurait été bien plus simple que Dieu nous apparaisse une fois pour toutes et que ça enlève l'incrédulité? En vérité, plus une chose est abstraite et plus elle est belle. Et on se rend compte que l'être humain, justement, dans son avancée, est devenu de plus en plus subtil. En fait, c'est la beauté de la création de l'être humain. C'est la beauté de la différence entre l'homme et l'animal. L'animal, il est physique. Souvent, on prend une personne, elle n'a pas de manière, on dit que c'est une personne qui ressemble à un animal. Et plus on sait, et la différence avec un être humain civilisé et un animal, et un être humain qui n'est pas civilisé, ce sont les bonnes manières. C'est dans la subtilité. Par exemple, je vais prendre le cas de la musique. Lorsque quand les gens vivaient à l'époque de Cro-Magnon, est-ce que des personnes, est-ce qu'ils écoutaient de la musique à cette époque-là? Est-ce qu'ils ils assistaient à des opéras, prenaient du plaisir, comme on dit, une extase, à écouter un morceau de Mozart, par exemple? Non, mais au fur et à mesure qu'on s'est élevé dans l'espace, dans le temps, que l'homme a évolué, et bien, au fur et à mesure, ses goûts se sont raffinés. Et pareillement, un plaisir, comme il le dit, physiquement, on est limité. Vous pouvez manger une chose que vous aimez, mais si vous en mangez trop, cette chose-là, vous en aurez horreur. Et pourquoi? Parce que le propre de l'existence de Dieu, c'est que c'est une chose que vous ne pouvez pas percevoir avec vos sens physiques. Ce que disent ceux qui l'ont expérimenté, c'est que c'est un être infini. Et ce plaisir que vous ressentez, c'est un plaisir que vous ne pouvez pas ressentir avec tous vos sens physiques. Le Coran, par exemple, nous dit, ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas avec. Et c'est ce cœur
qui est physiquement très petit, qui peut contenir toute la grandeur et la majesté du divin. Et comment cette grandeur et cette majesté du divin se manifeste-t-elle? Eh bien, celle-là elle se manifeste par le changement, la réforme induite par ceux qui l'ont expérimenté. Et surtout, et non seulement que cette réforme et ce changement qu'ils ont expérimenté, ils l'ont expérimenté à leur époque, mais après leur mort, d'autres gens l'expérimentent et continuent à l'expérimenter. C'est propre de l'islam. C'est le propre de l'islam. De la religion. De la religion en règle générale. Et là, je parle de l'islam en tant que religion vivante, parce que justement, le fondateur de l'islam, on va donner un exemple très concret. Le fondateur de l'islam, quand il est venu et qu'il a enseigné l'islam qui lui a été révélé, donc ce code de vie qui a été révélé par le divin, il a transformé des attitudes barbares, de violence, des ivrognes finis qui enterraient leur fille vivante. Il en a fait des gens qui étaient imbus de justice et qui voulaient justement créer la paix au sein des sociétés. Et à chaque siècle, à chaque époque, il existe des communautés qui se réclament de ce prophète-là pour agir ainsi. Et qui prouvent en fait, par leur mise en pratique de ces enseignements, eh bien, la véracité de l'expérimentation, de l'expérience qu'a eu un seul homme. Qui dit, voilà, j'ai reçu la révélation divine, je dis qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et je vous le prouve comment? Parce que tout ce qu'il a écrit là, ça s'applique dans la société et ça amène une paix. Donc c'est ce que l'on dit, Dieu vit dans les cœurs. Exactement. Et c'est ce qui amène le changement. Voilà, tout à fait. Monsieur Atolay, vous avez parlé tout à l'heure de la raison. La raison nous amène-t-il vers une connaissance de Dieu? Peut-on, puisqu'on ne peut pas le voir, puisqu'il est transcendant, est-ce qu'on peut passer par la raison pour reconnaître sa présence? Oui, on peut utiliser la raison. La raison est un moyen de se rapprocher de Dieu. Ensuite, c'est un moyen qui reste limité aussi. Notre raison est limitée. Donc, à un certain moment... Même quand on observe sa création? Quand on observe sa création justement à travers la vue, on peut voir que Dieu existe. Mais ensuite, voir Dieu directement, c'est une autre étape. Donc, tout ce que Dieu a mis en face de nous permet de voir que Dieu existe. Ensuite, il faut passer à l'étape qui est la raison, la pratique aussi, pour pouvoir aller plus loin, monter à cette échelle et pouvoir essayer de se rapprocher de Dieu. Vous avez dit tout à l'heure, pourquoi ne peut-on pas voir Dieu directement? Si tout le monde voit Dieu, ça y est, c'est bon, tout le monde l'a vu. L'affaire serait réglée. Il n'y aurait plus de croyants, tout le monde serait croyant. À quoi ça sert? À quoi sert le système de Dieu? Dieu met en place un système avec des croyants et des non-croyants pour pouvoir avancer vers lui et pouvoir inculquer à notre cœur la vraie adoration. Si tout le monde serait croyant, bon, c'est bon, il y a paradis, enfer, etc. Ça ne sert plus à rien. Tout le système n'est plus là en fait. Donc c'est logique de mettre en place des gens qui vont croire et des gens qui ne vont pas croire afin de pouvoir avancer vers l'adoration de Dieu, afin de pouvoir essayer de le percevoir justement. Donc il n'est pas irrationnel donc de croire en l'existence de l'invisible. Tout à fait. Puisque si nous réfléchissons, comme vous dites, sur sa création, par exemple le corps humain, les astres, etc., nous réalisons que ça doit venir de quelque part, parce que même un produit terrestre, on sait logiquement que ça a un créateur, que ça a été créé, que ça a été fabriqué, etc., qu'il y a eu un ingénieur, des fabricants, etc. Donc le système parfait qu'est notre univers, elle a dû émaner de quelqu'un ou de quelque chose. Là, c'est ce que vous dites. Vous utilisez un bon terme. Depuis tout à l'heure, vous dites ça a dû, ça doit. Donc c'est par déduction. La rationalité ne peut que nous satisfaire au niveau de ce qui est logique. On se dit ça doit exister, puisque c'est là, c'est que ça doit exister. Cette voiture est là, elle roule, il y a donc forcément quelqu'un qui l'a construit. Mais tant qu'on n'a pas vu cette personne qui l'a construit dans ses œuvres, on n'aura pas une certitude absolue, même si on voit l'engin. Et ça, c'est pas satisfaisant à 100%. Non, mais la raison nous dit que cette voiture a été fabriquée dans une usine. Voilà, tout à fait. Mais tant qu'on ne l'a pas vu, on n'y prendra pas autant de plaisir que si on l'a vu du début du processus jusqu'à la fin du processus. On peut la lire sur Wikipédia. En tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle de déduction logique. Et la logique ne peut que
nous permettent de supposer, même si les suppositions sont vérifiables, hein, mais l'existence de Dieu, et là on parle, quand il parlait de la deuxième étape, c'est cette étape où on se dit Dieu est. Non plus ça doit, mais plutôt Dieu est. Et là, j'embraye sur une autre conception, qui est une conception propre à l'islam, qui est de dire que Dieu a se révélé au fondateur de l'islam et il a dit j'étais un trésor caché et j'ai créé le fils d'Adam pour qu'il me reconnaisse. Ça va répondre à la question que vous aviez posée tout à l'heure en vous disant mais ça aurait été beaucoup plus simple à Dieu de se manifester comme ça pour que tout le monde le voie. Mais où est le plaisir? Et une fois qu'on a vu une belle chose, il a bien cité tout à l'heure, une fois qu'on a vu une belle chose, ce plaisir qu'on aura eu au premier regard, on ne le retrouvera pas au deuxième regard. Et plus on la verra cette chose-là, et plus ce sera banal. Si beau, si belle soit cette chose, plus on la verra et plus elle sera banale. Ce qui veut dire qu'on ne verra jamais Dieu? Non, ça veut dire que de même que les gens créent de la musique, toujours de nouveaux morceaux de musique. Pourquoi? Parce que si on restait sur un seul et même morceau, le plaisir serait évanoui. Mais là, on parle d'un être infini, qui dit que ses manifestations sont multiples et qu'il est éternel, et qu'il crée depuis X temps. Il a créé, il crée et il créera. Et donc, son plaisir, il est infini. Ce trésor, c'est un trésor qui est le trésor du véritable bonheur. Parce que vous pouvez aimer une femme, mais elle finira par mourir. Vous pouvez aimer vos parents, mais ils finiront par mourir. Mais là, c'est de dire, vous allez aimer un être, mais cet être-là, il est immortel. Et ce plaisir, il sera éternel. C'est la véritable béatitude. C'est ce que l'homme recherche depuis la nuit des temps. Mais il ne le dit pas. Et c'est pour ça qu'il est frustré. Parce qu'une fois, il pense que le plaisir, il va le retrouver dans la musique. Une fois, il le pense dans le sport. D'autres, dans leurs femmes, dans leurs enfants, dans leurs parents. Mais tout ça, c'est éphémère. Et le propre de la religion, c'est de dire, et de ceux qui l'ont expérimenté, c'est que lui, non. Il n'est pas éphémère. Il était, il est et il sera. Et c'est dans son infini qu'en fait, il trouverait le véritable bonheur. Mais que dit l'islam par rapport à ça? Que un jour on verra Dieu ou pas? Parce que le saint fondateur de l'islam disait « Qui m'a vu, a vu Dieu. » Qui m'a vu, a vu Dieu. Ça veut dire quoi? Encore une fois, on ne parle pas de l'œil physique. On parle de l'œil spirituel. Cette vie spirituelle, cette vie après la mort, l'islam dit qu'elle commence d'abord ici. Le saint fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, il a vu Dieu. Il l'a vu, mais pas avec les yeux physiques. Allah dans le Saint-Coran lui dit ce que ton cœur a vu et que c'est la vérité. C'est la vérité. Mais il ne peut pas se manifester physiquement à ses pauvres sens physiques. Celui qui a expérimenté le divin, ce n'est pas l'homme qui fait l'effort d'aller vers Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui se manifeste à l'homme. L'homme, il lui demandait de faire tous les efforts qui lui est humainement possible. Mais arrivé à un moment donné, Allah, par sa grâce, eh bien, il se dévoile à lui. Il se dévoile d'une manière dont on ne pourra pas l'expliquer avec des termes. Là, on passe dans le domaine de l'expérience. Il y a un livre d'ailleurs qui est fantastique à ce sujet-là et qui s'appelle La philosophie des enseignements d'Islam et qui a été rédigé par le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, où il rentre justement dans les détails de ce qu'on appelle la gnose. D'accord. Donc, par rapport à cette question, une fois qu'on a réalisé, que ce soit par le cœur ou par la raison, que Dieu est et non peut-être, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour justement le voir spirituellement? Alors il faut savoir que justement Dieu a envoyé ses messagers pour nous montrer le chemin que l'on doit emprunter pour se diriger vers Dieu et essayer de le voir spirituellement. Et ce chemin est mis en pratique par ses prophètes. Et selon la religion de l'islam, est mis en pratique par le saint prophète Mohammed. Donc à travers son exemple, nous pouvons avancer et essayer de voir Dieu spirituellement. Ensuite, je voulais revenir aussi à cette allégation, encore une fois, sur je ne crois pas en ce que je ne vois pas. On peut constater que d'autres religions ont essayé d'enfermer Dieu à travers des représentations divines, peintures, statues ou autres. Ils ont essayé d'enclaver Dieu dans une chose limitée. Et c'est ce qui fait que certaines personnes vont avoir leur première image ou leur première idée de Dieu à travers des choses qui limitent
qui enclave Dieu. Et il reste ensuite sur cette image-là. Et, Ils ont une image quasi humaine quoi, de Dieu. Exactement, dans certaines religions, on a une image assez humaine de Dieu et ça limite considérablement notre esprit à les réfléchir et à raisonner. Si les gens veulent méditer sur Dieu, il faut qu'ils voient la création de Dieu. Il y a un attribut, un nom de Dieu, un attribut divin dans l'islam qui est le Créateur. Si vous voulez observer le Créateur, il faut constater sa création, mais ne pas rester sur sa création. Vous voyez la création, vous méditez, vous vous dites, il doit avoir un créateur. Monsieur Omar a pris l'exemple de la voiture. Vous voyez une voiture, vous voyez une peinture, vous voyez d'autres choses que l'œil peut constater. Vous vous dites, premièrement, mais qui a créé ça? Vous vous dites, tout le monde se le dit, ah ce tableau est magnifique, qui est le créateur de ce tableau, qui est le peintre? Mais lorsque vous constatez la beauté des choses de ce monde, certaines personnes vont se dire, mais qui est le créateur de ce paysage magnifique? Qui est le créateur du cerveau, de cette chose très complexe qui donne, de cette chose qui nous dit nécessairement, il doit avoir un grand ingénieur. De ce système immunitaire, sans notre propre volonté, notre corps se défend et nous accorde une bonne santé, sans notre volonté. Donc, chaque scientifique se le dit, mais c'est tellement parfait, qui est le créateur de cette chose-là? Et nous pouvons commencer à méditer. Donc, la vue est bien un moyen de commencer à méditer sur Dieu. Mais la vue n'est pas le champ direct qui nous mène sur Dieu. Là, on parle de la contemplation. Contemplation, exact. C'est une étape importante. Mais une des premières étapes. Une des premières étapes, tout à fait. Mais après la contemplation, et même, je dirais, avec la contemplation, parce que la religion enseigne la méditation. Et la contemplation, ça nous amène à la reconnaissance. Quand vous avez reconnu vos parents, quand vous êtes un enfant, vous êtes nourri, vêtu, vos parents qui sont avec vous. Et pourtant, vous pleurez toute la nuit, vous les tenez éveillés. Vous n'écoutez pas ce qu'ils disent pendant un âge, surtout à l'adolescence, parce que vous pensez plus fort. Et arrivé à un moment donné, quand vous avez passé toutes ces étapes-là, que vous avez commencé vous êtes devenu mature, là, vous réalisez, vous dites, mais franchement, mes parents, ce qu'ils ont fait pour moi, fort. C'est grandiose. Et là, à ce moment-là, automatiquement, l'homme, il tombe, son cœur, il tombe. Et il dit, maman, franchement, avec tout ce que tu as fait pour moi, je te serai éternellement redevable, éternellement reconnaissant. Je ne pourrai jamais te reconnaître toutes les faveurs que tu as fait pour moi, mais je suis prêt à te servir. C'est pour ça, en islam, on enseigne que les parents, c'est sacré. Et on doit servir nos parents, par reconnaissance. Et quelque part, les parents sont cette image en fait, physique de Dieu. C'est ce qui nous rapproche le plus de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que Dieu nous a donné la pluie, le soleil, la terre, les fruits, les légumes, les bêtes, les animaux, tout cet écosystème pour nous servir. D'accord? Et quand on réalise qu'effectivement, il doit y avoir quelqu'un, et c'est sûr qu'il y a quelqu'un, eh bien là, on tombe en prosternation. Le Coran nous enseigne, l'islam nous enseigne, prier 5 fois par jour pour reconnaître, pour remercier votre Seigneur. Et cette création, le but de notre création, en fait, quand Dieu nous fait comprendre, en fait, pourquoi, quand nous on comprend pourquoi que Dieu existe et qu'il est là, qu'on réalise donc justement qu'il est là, à ce moment-là, Dieu, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous dit, vous avez 2 devoirs. Le devoir vis-à-vis des êtres humains, de la création en règle générale, et le devoir vis-à-vis de moi. Et ce sont ces 2 devoirs-là qui vont garantir l'équilibre, l'harmonie de la société. Ce sont ces 2 devoirs. En agissant sur ces 2 devoirs, en étant juste, en donnant justice à ces 2 devoirs-là, eh bien c'est de cette manière-là qu'on montre notre reconnaissance vis-à-vis du ciel. En quelque sorte, c'est comme si on était reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Tout à fait. Donc c'est ça la différence entre la croyance et la croyance. Et aussi, je voulais rajouter quelque chose. Si on reste sur la vue, l'organe sensoriel, les prophètes sont une manifestation de Dieu. Donc, à l'époque des prophètes, ceux qui ont vu les prophètes
ont pu voir une manifestation de Dieu. Car en eux résidaient les attributs divins et la manifestation de ces attributs divins-là. Donc la vue est un moyen de se rapprocher, un moyen de contempler Dieu, mais ce n'est pas le chemin direct qui nous mène vers Dieu. Il faut savoir aussi que la vue, il faut savoir aussi qu'un organe, lorsque vous ne l'utilisez pas, cet organe s'atrophie. Un organe que vous prenez le muscle du bras, si vous ne l'utilisez pas, vous ne pouvez plus rien soulever. Ensuite, l'œil spirituel est un organe que vous devez entretenir, que vous devez nourrir. La prière, les actes d'adoration les bonnes œuvres, exactement, sont des moyens de nourrir cet œil-là et de pouvoir ensuite percevoir Dieu spirituellement. Donc, là, on va terminer sur ces conseils très pratiques. On pourrait en parler pendant des heures, mais malheureusement, on arrive à la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces réponses. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro sur la MTA. Jazakumullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.